Les garçons, hier, on a commencé, hier et avant-hier, à parler un petit peu de ce thème. Et pour vous, ce matin, j'ai retenu de partir d'un passage de l'évangile de saint Marc, où il est aussi dit « Lève-toi ». Et c'est Jésus qui traverse une bourgade, enfin, qui est connue, hein, c'est Jéricho. Et tandis que Jésus sort de Jéricho, avec une foule nombreuse qui le suit, un certain Timée, un certain Bartimée, fils de Timée, aveugle, qui mendiait là sur la route, au bord du chemin, entend qu'il s'agit de Jésus de Nazareth qui passe avec la foule. Alors il se met à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Il le crie tellement fort que beaucoup de gens le reprennent pour le faire taire. Mais il crie encore de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ». Alors Jésus, qui est encore loin, s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Mon maître, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Voilà, alors j'ai choisi aussi ce passage parce qu'il parle d'un aveugle. Alors je pense que nous sommes tous confrontés à des situations où nous nous trouvons dans une forme d'aveuglement, hein, où nous pouvons reconnaître une forme de cécité. On ne sait pas très bien que faire, vers qui se tourner dans des situations qui sont très difficiles. Et pour nous qui sommes un peu engagés dans la vie aussi de la société, et qui sommes aussi instruits sans arrêt des difficultés que traverse la société, eh bien nous sommes dans cette situation un peu d'aveuglement. Aveuglement, on ne sait pas très bien quoi faire avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la pandémie, les politiques qui ont l'air d'être paumées et de changer sans arrêt d'avis, bon, qui font aussi le boulot et qui font comme ils peuvent. Sans parler, bon là ça nous change un petit peu au niveau des nouvelles de ce qui se passe dans l'Église, mais voilà, quand on demande comment ça va dans l'Église, on parle aussi de la crise dans l'Église, et que ce soit nos médias ou nos sociologues insistent sur la disparition très prochaine du catholicisme, du christianisme dans nos sociétés européennes. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça vaut la peine de rester dans l'Église si elle doit disparaître d'ici quelques années, ou est-ce qu'il faut sortir tout de suite? Vous voyez, bon, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser, hein, que beaucoup de gens se posent, même des gens pratiquants et qui disent mais au fait, l'Église, elle peut disparaître parce qu'elle a l'air de disparaître. Et elle a l'air de disparaître parce qu'il y a de moins en moins de chrétiens, de moins en moins de prêtres, on ne sait plus très bien qui est l'Église. D'ailleurs, peut-être que c'est aussi bien qu'il y ait moins de prêtres, vu que certains se comportent très mal, et que régulièrement, on nous sort des scandales, hein, de prêtres pédophiles, de fondateurs de communautés nouvelles qui exerçaient des emprises spirituelles ou des abus sexuels sur leurs membres, les membres de leur communauté, et ainsi de suite. Et même si on ne voit pas le mal partout, la réalité est là. Le nombre de prêtres diminue, le nombre de vocations, le nombre de mariages à l'église, le nombre de baptêmes, le nombre d'enterrements. Donc ce qui fait qu'on pourrait presque se dire il n'y a plus besoin de prêtres, parce que de toute façon, il n'y a plus besoin les gens n'en demandent plus. Et aussi, le christianisme disparaît comme référence, comme les gens ne le connaissent plus, ne savent plus ce que c'est. Ils ont de vagues idées, de plus en plus des idées assez fausses d'ailleurs. Ils ne connaissent plus même les récits de base de l'Évangile, par exemple. Voilà. Donc, on est dans une crise qui est comme une situation d'appel, où on pourrait dire, bah voilà, vous avez vu ce qui se passe,
jeunes gens, levez-vous, quoi, ils vous appellent. Hein. Il faut se dépêcher de faire quelque chose. Mais on ne va pas non plus faire du recrutement, notamment auprès de vos jeunes. D'abord parce qu'on n'est pas très sûr qu'ils soient faits pour être prêtres, hein. Donc, mais aussi parce que ce serait peut-être justement, encore une fois, utiliser la situation pour exercer une emprise sur les jeunes. Hein. Donc c'est pas ce qu'on va faire. Et puis finalement, cette situation, elle s'adresse à nous tous. Et la parole que Jésus aujourd'hui adresse, à travers ce passage-là, que j'entends, c'est d'abord, avant de se lever, faire confiance. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Confiance. Confiance en quoi, si ça va si mal? En réalité, cette situation si difficile nous oblige à recentrer quel peut être le lieu de ma confiance, hein, sur quel roc je peux m'appuyer. Donc dans la logique du monde, on s'appuie toujours sur des choses extérieures à nous, comme pour nous donner de la sécurité. Hein, c'est l'argent, une situation, voilà, des choses. On sait ce qui peut nous donner la sécurité. Hein, et on cherche à établir notre sécurité. Mais ce n'est pas un problème d'argent qui, fondamentalement, aujourd'hui, nous met dans cette situation de crise et où on a l'impression d'être perdu. C'est pas un problème de sécurité matérielle, hein, c'est bien un problème de sécurité spirituelle. Et donc, la question, c'est la confiance dans le roc, hein, qui est le Christ, et dans la présence du Christ qui se maintient au milieu de son Église, malgré tout. Une chose que j'aimerais dire, avant de continuer sur le sujet, c'est que, bien sûr, l'Église est en crise, mais si on regarde les choses de près, le monde est dans une crise bien plus grande que l'Église elle-même. En tout cas, moi, c'est mon jugement. Alors, évidemment, vous me direz que je suis peut-être un peu jugé parti, mais et je me défends comme je peux, mais je ne crois pas. Enfin, je fais partie du monde, je fais partie de l'Église. Mais le monde s'est programmé, hein, il va à sa perte. Et finalement, on l'entend aussi. On l'entend, il y a le réchauffement climatique, c'est une réalité. C'est pas simplement... Il y a quelquefois une exploitation idéologique de cette situation par certains, mais qu'il y ait ou non exploitation idéologique, voilà, le monde va à sa perte. D'ici peu de temps, on aura du mal à respirer, on aura du mal à trouver de l'eau, tout le monde ne pourra pas trouver de quoi boire. Donc la situation du monde est très inquiétante. Les ressources qui nous servent à tout notre quotidien diminuent, on le sait, mais on fait comme si on pouvait quand même continuer, parce que ce n'est pas pour demain, mais pour après-demain. Le rêve que nous avions dans les années 70 et un peu plus d'une consommation généralisée, ben ce rêve disparaît. Hein, nous voyons bien ce qu'il en est aujourd'hui, de la persistance des grands écarts sociaux entre les gens, la persistance des guerres à la fois militaires et économiques, la destruction progressive de la planète, la disparition de certaines espèces, etc. Et quand nous regardons nos gouvernants, leurs visages nous apparaissent plus ou moins inquiétants. Les grands responsables de ce monde, les responsables des grandes puissances de ce monde sont plutôt inquiétants. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici qui aimeraient faire la bise en dehors de toute situation de coronavirus, mais voilà, aux responsables, aux gouvernants de la Chine ou des États-Unis ou de la Russie, ou oui, bon, voilà, c'est des gens, on est content finalement de ne pas trop les connaître, hein, parce que c'est des gens, il vaut mieux être leur ami que... enfin voilà, d'ailleurs on ne sait pas s'ils ont des amis, enfin voilà, c'est... je ne suis pas venu là pour parler de la politique, mais c'est juste que de temps en temps, il faut se rappeler 2-3 choses, c'est que nous, dans l'Église, nous avons aussi des grands Manitou. Hein. Or, on a de la chance quand même, c'est que, par contre, moi, ça ne me gênerait pas, hein, d'être salué par Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François. Vous voyez, on a eu une série de grands bonhommes, hein, dont on peut être fier. Hein. On n'est pas forcément d'accord, surtout un dominicain, il est toujours là en train de
pape ne pourrait pas faire mieux. Bon, ça, c'est l'orgueil des gens d'église. Mais une fois ce petit cinéma accompli, et tout compte fait et comparé avec nos gouvernants, finalement, on a de la chance. On a eu des grands et des sympas. Et il y a des époques où ce n'était pas comme ça. Donc, notre situation n'est peut-être pas si affreuse que cela. Alors, je ne parle pas des ressources qu'a toujours l'Église. Bon, il y a de moins de prêtres, mais du coup, on manque un peu d'argent. Bon, c'est ce qu'on dit pour avoir quelque chose à la quête. Mais finalement, comme on a moins de besoins, on va s'en sortir. Oui, on n'est pas encore dans une situation vraiment catastrophique. Bon, je ne dis pas ça pour que vous mettiez moins dans les paniers, parce que la situation de la communauté est un peu différente. Ils sont effectivement peut-être plus pauvres que par exemple ma communauté. Ça, c'est vrai. Je pense aussi que par rapport à la réforme de nos institutions, si nous nous comparons avec les institutions politiques, finalement l'Église n'est pas en si mauvais état que ça. Ça fait des années que l'on prend à bras-le-corps certains problèmes d'institutions, que l'on s'attaque au cléricalisme, que l'on s'attaque à la purification de l'Église. Ainsi, ça fait 15 ans dans l'Église de France, par exemple, qu'il y a une vraie vigilance par rapport aux questions de protection de la jeunesse, des mineurs, des personnes en situation de vulnérabilité. Si on faisait le même travail aujourd'hui dans l'éducation nationale, ce serait bien. Ou si on faisait le même travail auprès des assemblées de nos sénateurs ou de nos députés, c'est surtout les sénateurs qui sont connus pour avoir des complicités avec ces réseaux. Mais voilà, on n'est pas dans cette situation-là. On est dans non seulement la prise de conscience, mais vraiment un travail de purification et d'attention. Alors évidemment, raisonner comme ça, c'est peut-être quelque chose de pas si raisonnable que ça, parce que de toute façon, nous ne connaissons pas l'avenir de l'Église. Faire confiance en l'Église parce que ça ne va pas si mal, c'est un raisonnement qui est encore assez mondain en fait. En fait, on n'en sait rien. On sera peut-être amené à subir une persécution, soit de la part de politiques plus laïques qu'aujourd'hui, ou plus laïcards, soit de la part de gens qui n'ont pas la même religion que nous et qui voudront en découdre avec nous. On ne sait pas. On ne sait pas l'avenir et on ne sait pas très bien comment on aura à y faire face. Sur ce sujet un peu délicat, où on est quand même un peu de plus en plus obligé d'en parler parce que ça se voit davantage, je vous renvoie à Martin Stephens, qui certains parents d'ailleurs le connaissent, puisqu'il y a eu une rencontre en novembre 2017 avec ce jeune philosophe chrétien, très intéressant. Il a un petit ouvrage qui s'appelle « Rien que l'amour, repère pour le martyr qui vient ». Donc il examine cette question-là. Que se passera-t-il si nous avons à répondre de notre foi face à des gens qui la refusent parce qu'ils veulent imposer leur religion? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'il faudra se défendre et comment? Et est-ce qu'il faudra accueillir le martyr et comment? Donc je ne rentre pas dans ce sujet, je l'évoque. En tout cas, face à cette situation où nous nous trouvons un peu aveugles, revenons à l'Évangile et essayons d'avoir une réponse guidée par la foi et pas simplement par une espèce de comparaison des forces. Vous voyez, en fait, l'aveugle, il est invité à regarder autrement. Je pense, nous, si vous voulez, nous les aveugles sur notre chemin, les disciples qui ne voient pas les choses comme ils devraient les voir, c'est Jésus qui leur apprend à regarder, à entrer dans le regard de Dieu, à juger au-delà des apparences et peut-être à retrouver des choses très fondamentales de leur foi. En fait, une chose très fondamentale de la foi que Jésus enseigne à ses disciples, il sait qu'il va y passer, dire la première crise de l'Église, c'est quand le fondateur, le maître, se fait crucifier, quoi. Donc cette crise-là, elle est passée définitivement. Et ce que Jésus enseigne à ses disciples, c'est de faire confiance en Dieu. Parce que Dieu a les issues de la mort.
Dieu, c'est lui qui est le maître de l'histoire. C'est-à-dire la conclusion de l'histoire, de notre histoire à chacun de nous et à tous, est dans les mains de Dieu. C'est notre foi, c'est notre espérance. Il faut quand même toujours revenir à cela. Cette confiance, c'est pas une confiance qui est nécessairement tirée d'un examen de l'histoire. Parce que l'histoire, justement, ne nous apprend rien. Il y a des périodes plus faciles, des périodes plus difficiles. C'est pas dans l'immédiat que nous avons à attendre une amélioration. Et il ne faut pas penser qu'à force de chanter, de dévisser les ampoules, de crier Hosanna, hop, ça va tout s'arranger. C'est sûr que si tout le monde, beaucoup de gens commençaient à dévisser les ampoules, alors ça désigne chez moi, mais ça fait référence aux charismatiques qui louent en faisant beaucoup de grands gestes. Et on a l'impression qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Voilà, ils disent beaucoup de choses comme ça, on a l'impression que... Voilà. Mais donc c'est très beau. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous dis, si tout le monde le faisait, ça changerait complètement le monde. Parce que si les gens, au lieu de se faire des procès, d'être violents les uns avec les autres, de se faire concurrence, etc., passaient plus de temps à l'église ou n'importe où pour louer Dieu, dans les prairies, dans les assemblées, on est tombé dessus, les pauvres évangéliques, là, ceux qui nous ont soi-disant donné le coronavirus. Ça, c'est pas eux qui l'ont fait quand même. Mais voilà, si on avait été beaucoup plus nombreux, on aurait peut-être vécu encore mieux toute cette période. Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas essayé encore. Une franche majorité de la population qui loue Dieu. Ça changerait peut-être leur vie et il y aurait peut-être des vrais changements dans l'histoire. Mais en tout cas, voilà, l'issue de l'histoire, on ne la connaît pas. Dieu ne nous promet pas un avenir doré. Il ne nous dit pas, si tu pries, ta vie va devenir toute simple et le tapis rouge va se dérouler et tu vas marcher dans la gloire, l'honneur et la majesté. On n'en sait rien. Il y a des gens qui auront une vie plus facile et d'autres une vie plus difficile. Il y a des époques qui sont plus dures que d'autres et voilà. Mais la question, c'est que notre espérance, c'est tourner vers la vie éternelle. Et là, nous savons que le Seigneur nous prépare une vie éternelle de bonheur. Donc l'histoire nous échappe, même si on ne peut pas être naïf et espérer changer le monde comme ça, juste par nos prières, parce que le monde résiste. Il y a non seulement en nous, il y a de la résistance à la grâce, mais il y a aussi dans la société ce que Jean-Paul II appelait des structures de péché, c'est-à-dire une dimension collective où il est très difficile de changer la façon dont le monde est organisé. Or, quand des choses sont organisées de travers, vous n'y pouvez rien tout seul et vous n'y pouvez rien à un petit groupe. Et l'Église non plus n'y peut rien. C'est-à-dire qu'elle prêche des choses qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, par exemple. Elle prêche de belles choses, mais ça tombe, les gens n'entendent pas qui devraient entendre. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Et pourtant, le Seigneur, même dans des situations de crise, nous apprend à regarder et à voir que la grâce n'est pas absente. Et alors, je prends un exemple qui est assez manifeste du temps de Jésus. C'est une situation qui ne va pas du tout, c'est au temple. Le temple de Jérusalem, qui est envahi par des commerçants, qui transforment le temple d'une maison de prière en une maison de brigands, de voleurs. Voilà. Et ça, d'ailleurs, ça l'a mis en colère une fois. Et alors, ce qui est intéressant avec ce qui se passe au temple et comment Jésus nous apprend à regarder le temple, c'est qu'à un moment, il va faire un fouet avec des cordes et renverser toutes les tables de change et avoir ce qu'on appelle une sainte colère, c'est-à-dire le courage de dénoncer ce qui ne va pas, et en particulier à l'intérieur du temple, c'est-à-dire de la maison de Dieu. Donc ça, c'est très bien. Mais aussi, il regarde aussi, il ne se laisse pas prendre à ceux qui donnent beaucoup et en faisant voir qu'ils donnent,
par contre, il apprend à ses disciples à regarder la veuve qui vient de poser une pièce de 5 francs 6 sous. Enfin, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, des centimes, ça reste des centimes, on ne peut pas faire grand-chose avec. Et donc cette veuve qui donne très peu, mais qui en fait donne tout ce qu'elle a pour vivre. C'est-à-dire le don de cette personne, personne ne l'a remarqué, mais Jésus l'a remarqué. Or, ce don est un événement, et quelque chose qui est peut-être encore plus important que tout ce commerce de pigeons, d'agneaux, de vaches pour les sacrifices, qui fait beaucoup de bruit, qui est très envahissant, mais qui, au niveau de ce qui est important et de ce qui compte pour Dieu, et finalement de ce qui devrait compter pour nous, eh bien, là, ça fait événement. Cette petite pièce, parce que c'est le don d'une personne qui donne ce qu'elle a pour vivre, parce que c'est une personne qui, à ce moment-là, est en train d'accomplir d'une façon extraordinaire sa foi, sa spiritualité, le don d'elle-même, cette personne, si vous voulez, elle réalise la vocation du temple, qui est de faire un sacrifice. Et vous avez les commerçants qui font de l'argent avec les sacrifices d'animaux, et vous avez la veuve qui, elle, se donne elle-même en donnant son offrande. Et là, à ce moment-là, quelque chose de très important, si on rentre dans l'échelle et dans la vision de Jésus, c'est complètement différent de ce qui se voit. Et ça ne servira à rien pour le temple, objectivement. Ça ne paiera même pas une pierre. Mais ça réalise la vocation de l'homme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour Dieu, le monde humain a du sens. Parce qu'à ce moment-là, une personne réalise pleinement sa vocation. Et vous voyez, ça, je trouve que c'est très important d'entendre cette façon de voir. Je crois que Jésus en parle à ses disciples parce que il veut dire quelque chose de très important. Apprenez à regarder. Apprenez à compter autrement que le monde. Le monde compte, regarde les donateurs en fonction du montant du chèque. Et dans l'Église, on fait pareil. On fait des très jolies lettres à ceux qui ont donné beaucoup. Parce qu'on espère bien que l'année prochaine, ils donnent à peu près la même chose, ou un peu plus. Voilà. Donc par contre, on envoie des cartons dégueulasses à ceux qui, ou on n'envoie pas de cartons, à ceux qui n'ont rien donné, vous voyez, ou qui n'ont pas donné grand-chose. Voilà. Donc on se fait piéger, nous aussi. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il ne faut pas regarder à l'apparence, il faut regarder au cœur. Et il faut comprendre quel est le sens de notre vie, quelle est notre réussite. Et le Seigneur, quand il nous dit quel va être notre bonheur, il ne nous parle pas, je disais ça hier aux jeunes, il ne nous parle pas d'une petite maison dans la prairie. Il nous parle avec les béatitudes, c'est-à-dire il nous donne un chemin où il y a la douceur, la non-violence, la soif de la justice, la pauvreté en esprit, la simplicité de cœur, et il y a aussi la possibilité de la persécution. Voilà. On est prévenu que le bonheur tel que le voit Dieu pour nous, c'est pas juste le confort matériel, c'est la réalisation de ce qui en nous est véritablement humain. C'est ce qui doit être réussi pour qu'on soit heureux, c'est notre retour au Père et d'avoir surmonté les obstacles qui nous empêchent de revenir au Père éternel. Et parmi ces obstacles, il y a ce qui est en nous, résistance, péché, etc. Et ce qui dans le monde est aussi structure de péché. Alors quand le Seigneur nous apprend à regarder comme ça les choses, il nous fait comprendre que notre regard sur la situation ne nous est pas accessible. C'est-à-dire que, en réalité, lui, Jésus, a vu le cœur de la veuve. Mais nous, comment pouvons-nous voir le cœur des uns des autres? Et alors, un grand saint, malgré tout ce qu'on dit de lui, Saint Augustin, a développé ça dans une théologie de l'histoire qui est très intéressante.
parce qu'il nous dit, si vous voulez juger de l'histoire, vous devez vous rappeler que deux sociétés, deux cités, deux sociétés s'entremêlent, s'enchevêtrent, et il y a la société de ceux qui veulent surtout leur bien à eux, jusqu'à mépriser le bien de Dieu. Et puis il y a la société de ceux qui se donnent à Dieu jusqu'à se mépriser eux-mêmes, et qui, voilà, c'est la cité un peu des saints. Et il dit, c'est pas du tout d'un côté la société politique des pourris qu'on connaît bien, la politique c'est les pourris, et de l'autre l'Église des purs et des parfaits. Il dit non, ces deux sociétés, on ne connaît pas les frontières, nous, parce que à l'intérieur de l'Église, certains cherchent leur bien jusqu'à mépriser Dieu. Et puis aussi à l'extérieur de l'Église, certains se donnent, pas forcément à Dieu, mais ils réalisent le programme du royaume de Dieu. Ils ont donné à ceux qui avaient faim, ils ont habillé ceux qui étaient nus, ils ont visité des prisonniers, ils ont visité des malades, ils ont fait ce que le Christ attend de chaque homme. Et pour cela, ils auront leur récompense, et ils font partie de cette cité céleste. C'est-à-dire que sur la terre, les frontières, nous ne les connaissons pas, et à l'intérieur de notre propre cœur, nous sommes partagés. Il y a ce besoin de rester en vie spirituelle. Et voilà, les frontières ne passent pas par des appartenances officielles. Aucune appartenance ne nous garantit d'être du bon côté. C'est sans arrêt que nous avons à nous ouvrir nous-mêmes à la grâce et à arrêter de juger selon les apparences. Parce qu'en fait, nous pouvons être tout à fait plus en communion par un lien invisible, celui du royaume de Dieu. En fait, il traverse tout un tas de gens de bonne volonté que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas venus à notre rencontre, ou que nous rencontrons quelquefois par hasard, et si nous avons l'œil attentif, nous les découvrons comme habités par la grâce, même par exemple s'ils ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Et ça change aussi notre façon d'être missionnaire. Être missionnaire, c'est pas être possesseur et détenteur d'une vérité, et on va le donner aux autres qui sont des pauvres types, on n'en sait rien. Peut-être que nous sommes vraiment des pauvres types, à côté, même si on a la chance de connaître Jésus, mais peut-être qu'ailleurs, il y a des gens qui sont traversés par la grâce, sans mettre le mot grâce dessus, sans forcément parler de Jésus, mais ils témoignent de la présence de l'Esprit au cœur de ce monde. Et donc, si nous rappelons cette façon de voir qui vient un peu de ce regard de Jésus, nous pouvons nous sentir davantage en confiance, nous lever et nous demander justement à quoi nous sommes appelés. Et alors, en ces temps où on a tous traversé une période bizarre, et on a tous envie d'en tirer des leçons. Et je pense que effectivement, cette période nous invite à répondre à des appels aussi qui nous sont donnés, ce que dans l'Église on appelle les signes des temps. Et on demande à l'Esprit de nous aider à lire les signes des temps. Peut-être qu'un des signes de notre temps, c'est le besoin de se retirer, d'affronter peut-être la difficulté de la solitude, mais de l'habiter. Or, comment notre condition humaine, qui est toujours, on est toujours seul à affronter son être profond, sa mort, etc., et les grandes questions de sa vie, les grands choix de sa vie, comment les affronter, sinon en entrant en relation avec Dieu. Et comment entrer en relation avec Dieu sans passer par le respect de l'œuvre de Dieu. En fait, quand on est rentré dans le confinement,
on a redécouvert que la nature existait, qu'on pouvait, si on arrêtait de rouler, entendre les oiseaux, que en fait les papillons existaient encore, que certaines fleurs peuvent repousser si on arrête d'envoyer du gaz partout. Donc même en ville, on redécouvrait quelque chose de la nature en ville. L'expérience courante, c'est que nous sommes coupés de l'œuvre de Dieu. Comment prier quand on n'est plus en contact avec la nature? Quand vous êtes dans un univers entièrement bétonné, avec des tubes, des fils, de l'électricité, etc., vous n'avez que de la production humaine et vous croyez le Dieu qui contrôle tout. Sauf que là, on contrôlait à peu près rien. Et donc, on contrôlait aussi, les gens croyaient être intelligents en nous disant combien il y avait de morts, à l'unité près. Je ne vois pas où je contrôle, mais enfin, vous voyez, voilà. On s'est rendu compte que la nature existait et qu'on en avait besoin. Qu'on ne peut pas, en fait, aller à Dieu en restant dans un monde qui est seulement le nôtre et tourné seulement vers nous-mêmes, seulement vers notre progrès technique, etc. En réalité, on ne trouve pas Dieu là-dedans. Donc, il y a un appel à retrouver le sens de la nature pour retrouver le sens de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment fondamental. Ça participe du sérieux avec lequel on entend l'appel du pape à l'écologie intégrale. Voilà. Laudato Si, qui est une encyclique qui a été lue par beaucoup de gens en dehors du monde de l'Église et considérée comme un véritable cri d'alarme, mais juste, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est important parce qu'on voit beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, qui disent être en recherche de Dieu et d'une vie spirituelle. N'empêche que si vous renvoyez ce sens de la nature et ce temps pour prier à votre retraite, vous risquez d'avoir Parkinson ou Alzheimer avant de goûter à la nature et à la prière. Alors, je le dis comme ça, c'est pas très gentil, mais en même temps, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui reportent ça, ouais, c'est très important. Et d'ailleurs, j'ai prévu pour ma retraite, voilà. Sauf que la retraite est dans 20 ans, 10 ans, 5 ans. Mais c'est tout de suite qu'il faut le faire. C'est tout de suite que j'ai besoin de Dieu. Ce sera trop tard. Enfin, pas forcément, mais il n'y a pas de raison, en fait, d'attendre. Il n'y a pas de raison de dire, là, en ce moment, je ne peux pas parce que j'ai d'autres choses. Et qu'est-ce qui prouve que ces autres choses sont vraiment plus importantes? Donc là, il y a un vrai enjeu, et c'est à chacun, hein, même, je dirais, enfin, ça vaut pour tout le monde, parce que si vous voulez, on dit, les prêtres, vous avez de la chance de vous occuper de Dieu. C'est complètement faux. Hein, regardez la vie de la plupart des prêtres, ils sont dans une agitation permanente, ils ne sont pas forcément spirituels juste parce qu'ils sont prêtres. Ils seront spirituels seulement s'ils font attention, comme tout le monde, à leur vie spirituelle. Et ils n'auront pas plus le sens de Dieu parce qu'ils vont à l'église, une église qu'ils n'ont pas forcément pu décorer comme ils voulaient, et qui ne fait pas forcément penser à Dieu, ou qui n'élève pas forcément la pensée vers Dieu, ou qui sont préoccupés par tout un tas d'histoires complètement mesquines, les luttes entre la sacristine, la fleuriste, la lectrice, la cantatrice, etc. C'est pas forcément des trucs qui nous concentrent comme ça sur... Donc les prêtres aussi, ils ont besoin de choisir le retour à la nature, le respect de la nature, l'équilibre de vie, ne pas être dans l'activisme, prendre du temps pour Dieu, et pas simplement prendre le temps de lire le bréviaire à toute vitesse, et hop, c'est terminé. La deuxième chose, je trouve, à quoi on peut se sentir appelé aujourd'hui, c'est prendre sa place dans l'Église. Alors, on parle beaucoup du cléricalisme, effectivement, bon, on est tous d'accord, c'est pas bon d'idolâtrer les prêtres, c'est pas bon pour les prêtres, c'est pas bon pour les fidèles, c'est comme ça qu'on arrive à des situations d'abus, d'emprise et tout ça. Bon, d'accord. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que à travers
la manière dont on cherche à réajuster la place du prêtre dans l'Église, il y a un danger qui est de supprimer tout sacerdoce. Et alors, on veut que tout le monde, qu'il n'y ait plus de prêtre, mais on oublie que tout le monde doit être prêtre. Et tout le monde doit être prêtre, ça veut dire quoi? C'est pas dans le sens de tout le monde doit avoir la même responsabilité, la même autorité. Le prêtre Jésus-Christ a commandé très peu longtemps. Si vous voulez. Il a organisé comme il a pu, d'ailleurs il a laissé en fait ses disciples s'organiser comme ils pouvaient, mais le commandement à proprement parler, il l'a peu exercé. Quel est le sacerdoce que le Christ a exercé et auquel nous sommes tous appelés? C'est l'offrande de notre vie. Offrez votre vie en sacrifice d'agréable odeur à Dieu. Et alors ça, c'est ce que personne n'a envie de faire. Alors les prêtres ne veulent plus être prêtres, et les fidèles non plus en fait. Ou ils veulent être prêtres juste pour être l'égal du prêtre, pour décider avec autant de pouvoir que le prêtre, peut-être même un peu plus, on ne sait plus très bien. C'est le danger, si vous voulez, on met évidemment dans le danger pour le prêtre. Quoi. Si vous faites un conseil pastoral, paroissial, je ne sais pas quoi, puis vous faites aux voix, bon, bah là c'est sûr, c'est les laïcs qui vont gagner. Mais qu'est-ce qu'on va y gagner? L'appel du Christ, c'est que nous soyons tous prêtres. Et si vous voulez, bon, il y en a un qui fait le prêtre et qui est désigné pour, avec la chasuble, etc., ou l'étole, enfin bon, voilà, donc il fait le sacrifice, voilà, d'accord. Mais d'abord, si son cœur n'y est pas, ça ne sert à rien, hein, il y a quelque chose il est passé à côté de quelque chose, et c'est pas parce que c'est lui qui fait les gestes que les autres sont là à regarder. Le sens de la messe, c'est pas qu'il y en a un qui fait le boulot et qui doit offrir sa vie, etc., puis les autres, ils regardent. Et ah ben non, là, ça ne m'a pas plu ce truc-là. Donc je vais en chercher une autre. Donc on a vu pendant le confinement que la messe pouvait être un truc, on choisit son programme, comme on choisit son programme télé, comme on choisit ses chaussures en essayant de trouver le meilleur rapport qualité-prix sur Internet. Et donc on cherchait sur les sites à peu près la même chose que pour trouver une bonne paire de chaussures, un bon aspirateur, ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est normal, c'est normal. Mais le risque, si vous voulez, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on accentuait ce côté complètement irresponsable de choisir la messe comme une consommation, un produit. Voilà. Mais la messe n'est pas un produit, c'est pas un truc que je choisis, c'est quelque chose où je dois entrer moi en communion avec le Christ. Pas un truc pour se faire plaisir, je vais passer un petit moment avec Jésus parce que la vie est très difficile, et si Jésus pouvait venir, je ne sais pas quoi, produire la petite maison dans la prairie dans mon cœur, bon, mais il le fait ou il ne le fait pas. Hein. Mais la question c'est, est-ce qu'on va être en communion avec cet acte au cœur de la vie de Jésus, qui est de s'offrir au Père, hein, et de donner sa vie. Et voilà, c'est ça la communion, hein, c'est donner sa vie, c'est offrir sa vie en sacrifice. Et tout le monde le fait, et il ne s'agit pas d'attendre d'être un saint pour offrir sa vie, parce qu'à ce moment-là, vous attendrez longtemps après la mort, ou pas longtemps après la mort, mais je ne sais pas combien de temps ça prend pour être saint et sanctifié, mais l'idée c'est qu'il est possible quand même qu'un certain nombre d'entre nous mettent un petit temps avant d'être sanctifiés et d'être en phase avec le bon Dieu. Voilà, il y a juste quelques ajustements à faire. Donc tous ceux qu'on aura fait maintenant c'est bien, et puis on verra ce qui reste. Voilà, d'accord. Mais donc on offre, et on s'offre tout entier, et on s'offre ensemble, et on offre comme sacrifice le fait de chercher à vivre ensemble et de constituer une communauté. Ça, nous sommes appelés aujourd'hui à ça. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle à offrir ta vie, telle qu'elle est. Voilà. Et au départ, tu peux te demander qu'est-ce que ça veut dire d'offrir sa merde, hein, excusez-moi l'expression, mais
c'est aussi ce que, de temps en temps, les jeunes du Cénacolo disent aux prêtres, mais comment vous faites, vous les prêtres, pour supporter tout ce qu'on vous met sur la figure, hein, toutes nos horreurs qu'on vous déverse sur la tête, hein. Mais pour le bon Dieu, c'est comme pour nous. Hein, nous, ce que nous recevons dans une confession où il y a des horreurs, eh bien, c'est la confiance. La confiance, c'est énorme. C'est énorme. C'est un cadeau unique, quoi. Hein, c'est le cœur de l'être d'une personne qui accepte de dire ça, d'aller jusque-là dans la confiance. Donc, pour Dieu, c'est pareil. Hein, il n'attend pas forcément que vous soyez devenu saint, il attend juste que vous ayez confiance, que vous soyez comme un enfant et que vous disiez, voilà, c'est comme ça. Ma vie, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas, et je me donne comme c'est. Hein. Évidemment, pour faire ce geste-là, ça suppose d'être un peu prêt à faire un pas en avant. Hein. C'est toujours un pas en avant pour essayer de un peu moins nuire si on nuit, et d'un peu plus servir quand on a commencé à servir. Et puis, la troisième... oui, donc vous voyez, prendre sa place dans l'Église, pour moi, c'est... On parle justement de retrouver la juste place du prêtre, la juste place des laïcs, etc. En fait, il ne faut pas mettre tout sur le dos des prêtres. On dit les prêtres, ils doivent enseigner. Mais comment voulez-vous qu'ils enseignent des gens qui n'ont pas envie d'être enseignés, qui ne veulent pas se former, qui n'ont pas soif? Donc souvent ils savent des choses, mais ils n'ont personne à qui les dire. Parce que les fidèles disent « Oh non, ça c'est pour les curés ». Bon, ben, si c'est pour les curés, ils ne peuvent pas enseigner. Et vous-même, en fait, vous pouvez devenir enseignant dans l'Église. Il y a de plus en plus de théologiens laïcs, de théologiennes même, et qui enseignent à l'université, et qui même enseignent à des séminaristes. Et puis il y en aura de plus en plus, puisque voilà, c'est la tendance. Donc voilà, rien ne vous empêche de devenir enseignant. Là, j'ai insisté sur la question de la sanctification, parce que on a aussi ce rapport un peu magique au sacrement. On dit ah ouais, comment on va faire là? On n'a plus de messe. Comment on va faire? On n'a plus de confession. D'abord, on se pose des questions, parce que enfin, quand même, ça nous arrive de temps en temps de manquer la messe sans vous faire des nœuds dans la tête, ou vous confessez, mais pas si souvent que ça. Il n'y a pas des files d'attente, on n'est pas en Pologne ou en Italie. Hein. Donc en France, les gens qui commençaient à dire comment on va faire, on va plus se confesser, ça faisait un petit peu sourire, quoi, parce qu'on n'a jamais eu, même à Lourdes, il n'y a pas la queue énorme, surtout côté français, voilà, pour les confessions. Voilà. Et donc on a matérialisé la grâce, là, on l'a laissé dans le sacrement, et comme si Dieu ne pouvait pas se donner de tant d'autres façons. Quand vous ne pouvez pas vous confesser, qu'est-ce qui vous empêche de parler à Dieu et de lui demander pardon? Et pourquoi Dieu dirait « Ah non, désolé, mais il n'y a pas de prêtre, alors tu n'auras pas le pardon ». C'est complètement absurde. La seule chose que l'Église dit, c'est quand vous allez vers un prêtre, vous êtes sûr d'avoir le pardon. Et vous avez en plus le discernement du prêtre, etc. Donc c'est un bon produit, effectivement, pour recevoir le pardon. Mais par ailleurs, pour recevoir le pardon, il y a tout ce qui a été donné dans l'Écriture pour nous dire comment on est pardonné. Quand on demande pardon à Dieu, quand on répare le mal qu'on a fait par la charité couvre une multitude de péchés, voilà, elle couvre une multitude de péchés. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Pierre. Bon, vous devez savoir un peu connaître le sujet, pas être déjà hérétique. Oui. Donc la confession, c'est un bon produit. Est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'on est obligé de passer par? Pas forcément. Dieu a l'air de pardonner à pas mal de gens sans qu'ils aient pu passer par la confession. Et pareil pour beaucoup de choses comme ça, où nous on se fige dans des règles, alors que Dieu n'a pas de règles. Hein. Il donne des produits, il donne de la nourriture, il donne quelque chose. Mais il n'a pas dit que c'était un passage obligé. C'est nous qui voulons en faire un passage obligé et qui voulons avoir un pouvoir à travers ce passage obligé. Mais Dieu, lui, est libre de ses dons. Et c'est pour ça qu'il y a
dans le monde des justes qui font tenir le monde et qui sont pour autant pas forcément confessants ou confessés ou communiés ou ce que vous voulez. Et voilà. Donc on dit aussi les prêtres sont chargés du gouvernement dans l'Église, il faut que ça change. Ceux qui ne sont pas chargés de gouverner à proprement parler, ils ont une mission de réaliser l'unité de la communauté, de servir la communion et de servir le partage. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas tous prêtres là-dedans. Enfin, allez-y, servir la communion, servir le partage, tout ça. Enfin, vous avez votre place, il n'y a aucun problème. Et si un prêtre ne sert plus la communion, dites-lui, enfin, soyez simple, c'est un frère devant Dieu, vous pouvez tout à fait lui dire, je ne vois pas très bien comment ce que tu fais sert la communion, ou ce que vous faites, mon révérend père ou monsieur l'abbé, selon les exigences des uns et des autres. Mais en fait, peu importe, utilisez les formes qui vont à ce prêtre-là. Donc en communauté, en général, on nous appelle par notre prénom et on nous dit tu. Et donc ça nous secoue et c'est bien. Mais l'important, c'est d'être vrai. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas demander aux prêtres de ne pas être des potentats si vous ne leur dites jamais quand vous ressentez l'autoritarisme. C'est à vous de prendre la parole, de dire. Moi, j'ai un ami, il m'a expliqué, je trouve que les prêtres sont lamentables, beaucoup de prêtres sont lamentables en confession. Alors moi, quand je vais me confesser et que je rencontre un prêtre qui me fait la morale, je l'engueule et je parle très fort. Je veux le marquer et je lui dis, mais écoutez, je ne suis pas venu pour me faire prendre une leçon de morale. Il y a d'autres prêtres qui ont compris ce qu'était la miséricorde. Alors vous, quand vous saurez faire, je reviendrai vers vous. Et voilà, ciao. Donc soit ça l'ébranle un peu le prêtre et ça le fait réfléchir, soit ça ne fait rien. Si ça ne fait rien, bon, voilà, il n'y a plus que la prière. Mais voilà, si personne ne renvoie quand ça ne va pas, je ne vois pas comment on changera. Voilà. Si, voilà, c'est ça, prendre sa part aussi dans l'exercice du gouvernement et dans le service de l'unité, le service de la communion, le service du partage. Voilà. Et moi j'ai l'impression que, vous voyez, tous ces appels, dans la communauté, Elvira un peu a transmis tout ça. Vous voyez, ce sens de prendre sa place dans l'Église. Avoir le goût de se former. Bon, dans la communauté, même si c'est toujours très concret, Elvira a tenu à ce qu'il y ait très régulièrement des petites catéchèses. Et pas des catéchèses trop intellectuelles, trop théologiques, mais des catéchèses sur les choses. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien dans la vie concrète, dans la vie de la communauté, quand on fait le ménage, quand on fait la vaisselle, quand on fait la cuisine, etc. Les catéchèses, ce n'est pas seulement des choses sur le Christ, la Trinité, etc. C'est même très peu, je crois, sur la Trinité dans la communauté. Mais alors au moins, vous voyez, c'est des catéchèses qui donnent envie de se former à la fois, pas en tant que monde d'évasion et superstructure théologique, de fait, c'est le cas. Comme système de pensée, je pense que la religion chrétienne est parmi immense et super système. Mais en fait, c'est pas ça la foi. C'est pas entrer dans la foi, c'est pas entrer dans l'intelligence du super système, mais c'est de fonctionner en vivant de l'Esprit Saint. C'est ça, vivre de l'Esprit Saint dans le quotidien. Donc la catéchèse que donne la communauté, c'est une catéchèse qui est centrée sur cette perception de comment vivre selon l'Esprit du Christ. Et puis, le sens de participer au sacrifice du Christ, ça je pense qu'en communauté, ça va. Le sens du sacrifice, c'est très très présent. On pourrait même dire c'est quelquefois un peu trop présent. Mais toujours est-il que, si vous voulez, en communauté, on apprend que aimer, c'est pas juste se faire de temps en temps des étreintes, se serrer dans les bras ou se dire une parole, Ti voglio bene, je t'aime bien. La vérité de l'amour passe par qu'est-ce qu'on est capable de souffrir pour les autres. Je n'aime pas si je ne supporte pas de souffrir
du tout pour les autres. Et ça, c'est la vie, si vous voulez. Il n'y a pas d'amour sans capacité d'offrir et de faire des sacrifices. Qu'est-ce que c'est une mère qui dit « j'aime mon enfant, mais par contre, quand il pleure la nuit, je ne me lève pas, parce que ça fait chier, quoi. » Voilà. Alors ça, c'est souvent les maris qui font ça. Voilà. Mais alors, et c'est pour ça que les maris ne peuvent aimer leurs enfants qu'à partir du moment où ils savent jouer au foot, quoi. C'est-à-dire où ils sont intéressants. Et les mères, peut-être grâce à l'instinct donné par Dieu, peuvent aimer avant que ce soit intéressant. Si elles y trouvent leur compte aussi. Bon. Non mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On ne peut pas parler d'amour si on n'est pas capable de faire un sacrifice pour celui qu'on aime, ou celle qu'on aime. Ça n'a pas de sens, quoi. Si on dit « ah non, là ça va me faire souffrir, donc je ne t'aime plus », ben, c'est que tu ne m'aimais pas, quoi. C'est tu t'aimais bien toi-même, tu m'utilisais comme faire valoir, ou comme voilà, de ma sensibilité, de mon plaisir, de mon image de moi-même, etc. Donc vous voyez, tout ce travail, en communauté, on apprend ça, quoi. On apprend qu'est-ce que c'est aimer. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes et le laisser rester aussi égoïste, aussi prétentieux, aussi... ben non, tu es obligé de l'aider à changer sa vie. C'est ça aimer. La bienveillance, c'est pas juste du sentiment, c'est faire la vérité, avancer ensemble, se corriger mutuellement, s'entraider pour que ça aille mieux, voilà. Et donc ça passe par un certain sens du sacrifice. Je pense que du coup, pour les jeunes de la communauté, après un certain temps, une fois entrés dans l'esprit, ils n'ont pas trop de mal, vous voyez, à s'unir à la vie donnée de Jésus. Parce que eux, ce qu'ils apprennent en communauté, c'est se donner aux autres, se donner à Dieu. Quand ils se donnent au Christ, quand ils s'unissent au sacrifice du Christ, ils ont derrière eux tout ce qu'ils ont fait pour se donner aux autres. Et ils sont donc dans ce service et ce travail de la communion qui n'est pas facile. Les communautés ne sont pas toutes... enfin, j'allais dire... si vous voulez... elles ont des hauts et des bas comme tout le monde. Il y a des moments difficiles, il y a des moments où c'est pas facile de trouver les responsables qui s'entendent bien entre eux, ou les responsables qui ont pleinement la maturité, ou qui ont ceci et cela. Mais voilà, c'est comme ça. Donc on peut traverser des moments difficiles. Et il faut les aider, nos jeunes, à traverser ces moments difficiles, à être constants, à être confiants que les situations peuvent changer, que la communauté peut mettre un certain temps. La communauté ne peut pas juste claquer dans les doigts pour que les choses aillent beaucoup mieux et qu'on se retrouve dans la communauté idéale. Mais justement, c'est là aussi où on apprend ce qu'est le chemin de vie pour soi-même. Le chemin de la vie, c'est pas ah, je vais bien quand tout va bien et quand tout le monde est comme je voudrais qu'il soit. J'arrive à tenir et à ne pas être trop mauvais et à me donner quand même quand c'est difficile. Voilà. C'est ça qui est la vraie vie et la vraie joie. Quand tout est simple, vous n'avez même plus rien à faire d'une certaine façon. Donc la difficulté que peuvent vivre en ce moment certaines communautés ne doit pas être un frein. C'est l'occasion de sentir davantage l'appel. Quand on court déjà, on n'entend pas l'appel à s'arrêter, à prendre confiance, à se lever et à y aller. Et peut-être que quand on court, qu'on croit courir, peut-être qu'on se plante aussi plus facilement. Là, on sait qu'on a des difficultés, on se pose pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire, pour entendre son appel, et en quelque sorte recevoir sa grâce. Ce qui est frappant avec le Christ, c'est que quand il appelle, il donne la grâce de suivre. C'est ce qui est vraiment surprenant dans l'appel de certains disciples, quoi. Il croise un type qui ne s'intéresse qu'à l'argent, il lui dit « suis-moi », et l'autre, laissant son argent, le suivit. Alors ce qui est immédiat
dans la vie de Matthieu n'est pas immédiat pour nous, mais quand même, c'est vraiment notre foi, c'est-à-dire si nous sommes appelés, si nous entendons l'appel, ça veut dire que le Seigneur a déjà mis en nous la force de le suivre. On ne peut pas entendre cet appel sans avoir déjà reçu de Dieu lui-même une grâce pour y répondre. Voilà, j'ai peut-être encore une fois trop parlé, mais voilà. Si vous voulez partager ou questionner ou quelque chose... Oh non, non, c'est plus... Par contre, ça m'intéresserait si vous avez des questions ou envie de partager comme ça.